Bonjour à tous, désolé pour l'écharpe, mais il fait un peu froid pour le moment. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est à quoi faire attention quand on souhaite acheter un terrain. On a reçu aujourd'hui une série de questions sur un peu ce sujet et ce qu'il fallait regarder quand on souhaite acheter un terrain. Et donc, ça m'a donné l'inspiration d'enregistrer cette petite vidéo parce que c'est un élément où ce sont en tout cas des questions que nous recevons régulièrement. On pense toujours qu'un terrain, c'est plus facile à acheter qu'un bâtiment parce que il n'y a pas encore de bâtiment justement, qu'il n'y a pas spécifiquement de particularités sur les matériaux ou quoi que ce soit. Mais en réalité, il y a tellement d'inconnus potentiels quand on souhaite acheter un terrain que c'est bien plus compliqué d'après moi, ou en tout cas tout autant que d'acheter un bâtiment, et il y a vraiment des éléments sur lesquels auxquels il faut faire attention. Donc cette vidéo, elle vous est présentée dans le cadre de l'agence Eco Immobilier. Vous pouvez retrouver nos différents biens, les conseils, etc. sur notre site www.eco-immobilier.be. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Bien sûr, quand on achète un terrain, il y a toujours le prix. Le prix, comment il est déterminé normalement, ou comment vous devriez pouvoir le déterminer en tant que vendeur ou qu'acheteur. Mais ici, la vidéo se tourne plutôt vers les acquéreurs. Est-ce que j'achète bien le terrain ou pas? Il y a différents éléments qui vont faire partie de cette réflexion. Tout d'abord, bien sûr, c'est la localisation du terrain. Un terrain dans le Brabant wallon, dans le Hainaut, à Liège, ou dans le Namurois, ou encore dans le Luxembourgeois, enfin dans la province de Luxembourg, pardon, n'aura pas le même prix parce qu'il n'aura pas la même localisation. Mais ça, bien sûr, en fonction de l'endroit où vous recherchez votre acquisition, vous savez à peu près dans quelle valeur doivent se situer les prix. Malheureusement, pour les prix des terrains, il n'y a plus de statistiques actuelles sur Stadbel, par exemple. On ne retrouve plus que les prix des maisons et des appartements, mais plus les prix des terrains. Souvent, un terrain, on va dire, dans telle région, c'est X euros du mètre carré. Faire bien attention à ce raccourci parce que un terrain n'est pas l'autre. Comment un terrain n'est pas l'autre? Tout simplement, le terrain aura des caractéristiques, et la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a des équipements qui viennent jusqu'au terrain. Donc les équipements, c'est l'eau, l'électricité, un système d'évacuation des eaux usées, par exemple un égout. Est-ce que ça arrive au terrain, et donc est-ce que ça va me coûter cher ou pas cher de le faire? Parce qu'il y a certains terrains qui sont loin, voire très loin des équipements comme l'eau ou l'électricité, et donc l'acquéreur va se dire le terrain il me plaît bien, il est bien situé, etc. Par contre, ils ne vont pas faire attention au prix potentiel de ces équipements, et au final, ils vont se retrouver avec une note de 40, 50, 60, 70 000 euros pour pouvoir équiper leur terrain en eau et électricité, par exemple. Et bien sûr, ça a un impact considérable sur le projet futur, et ça devrait en avoir un, bien évidemment, sur le terrain, le prix du terrain à l'initial. Par contre, ces équipements, c'est un peu ce qui est le plus difficile à savoir. Est-ce qu'on va m'imposer quelque chose de particulier ou pas? D'abord, il faut bien sûr pouvoir se rendre sur place, donc voir les environnements du terrain et voir si il y a déjà des poteaux électriques avec le nécessaire pour pouvoir se raccorder. Ça, c'est déjà un premier élément par rapport à l'électricité sur le terrain. Si vous voyez plusieurs poteaux électriques à proximité de votre terrain qui desservent les autres maisons, etc., c'est d'abord un bon signe pour se dire que potentiellement vous pourrez équiper votre terrain en électricité et que ça ne devrait pas vous coûter un bras. Pour l'eau, c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est en sous-sol, on ne le voit pas. S'il y a des maisons aux alentours, c'est une indication, mais ça ne veut pas toujours dire que ça ne va pas vous coûter grand-chose, ou qu'il ne faut pas refaire un réseau.
Donc ça, l'idéal, c'est de s'informer directement soit à l'urbanisme de la commune, mais qui ne saura pas toujours vous répondre, ou directement à l'intercommunal qui gère les eaux du terrain que vous convoitez. Cet élément, les équipements, c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans les petits modules ici. Donc avant la surface, c'est vraiment l'élément principal sur lequel il faut se pencher. Parce que nous, on connaît beaucoup de cas où ça a posé de grands problèmes, puisque les personnes avaient acheté des terrains qui, au final, coûtaient tellement cher à être équipés qu'ils n'avaient plus de réelle valeur. Mais une fois que la vente est faite, c'est bien sûr difficile de revenir en arrière pour ces éléments. Donc, deuxième point, la surface. Bien sûr, la surface du terrain va influer sur son prix. Et c'est ça que je vous disais au début, de dire dans telle région c'est X euros du mètre carré, c'est très compliqué, dans le sens où un petit terrain va se vendre proportionnellement plus cher au mètre carré qu'un grand terrain qui va lui avoir un prix au mètre carré plus faible, mais l'enveloppe globale bien sûr sera différente. Quand on parle de surface pour un terrain, on parle aussi de des mètres de façade. C'est un élément qui définit le prix. Plus vous avez de mètres de façade pour un terrain, au plus sa valeur va être élevée. Tout simplement, pourquoi? Parce que potentiellement, on peut construire plusieurs bâtiments sur cette largeur de terrain, ou on peut par la suite agrandir son bâtiment, faire un garage ou des choses comme ça, que quand on a un terrain de 10 mètres de largeur, par exemple, une fois qu'on a mis la maison, c'est plus compliqué de pouvoir penser à d'autres aménagements. Donc, outre la surface, il y a bien sûr la longueur de façade qui est très très importante et qui déterminera le prix. Quand ce sont des particuliers qui vendent eux-mêmes, ils ne pensent pas toujours à cette particularité, puisqu'ils font très vite le calcul surface fois prix potentiel au mètre carré, sans prendre en considération justement tous ces éléments. Il y a aussi le dénivelé du terrain. Est-ce que le terrain est en pente descendante depuis la route vers le fond de jardin ou l'inverse? Est-ce qu'il y a un dénivelé par rapport à la route, donc un talus par exemple, avant de pouvoir construire, donc à décaisser? Ce seront des éléments qui auront bien sûr toute leur importance également. Peut-être dans le prix du terrain, mais à moindre mesure, mais surtout dans le prix de la construction et donc du terrassement de cette construction. Dans le sens où s'il faut décaisser toute une partie du terrain pour pouvoir commencer à construire, bien sûr, ça a un coût et ça impactera sur le budget global de votre construction. Idéalement, on préférera toujours un terrain avec une pente descendante vers le fond de jardin que l'inverse, pour des questions de ruissellement potentiel également par rapport au bâtiment. Il faut aussi faire attention aux prescriptions. Donc, est-ce que votre terrain est situé dans un lotissement ou pas? Est-ce qu'il y a des prescriptions urbanistiques, des plans particuliers d'aménagement communaux, par exemple? Est-ce qu'on doit construire tout en pierre? Est-ce qu'on doit construire en bois? Est-ce qu'on doit construire un mix des deux? Est-ce qu'il faut une toiture plate, une toiture à pans, etc. Ces prescriptions, donc c'est la délimitation de ce qu'on peut ou ne pas faire sur le terrain. Quand ce sont des terrains qui ont été préalablement urbanisés, enfin lotis, ces prescriptions sont éditées, donc ça évite d'avoir des mauvaises surprises en pensant pouvoir faire son projet avec sa maison de rêve, etc., d'acheter le terrain, et puis pour finir que l'urbanisme vous dise ah non, ici c'est pas possible de faire une maison de cette sorte-là. Par contre, ça peut aussi restreindre le potentiel, puisque tout est très cadenassé, on va dire ça comme ça, quand les prescriptions urbanistiques sont établies. Donc il y a à boire et à manger dans les deux solutions. Au moins vous n'avez pas comment dire, de déception particulière quand les prescriptions sont bien établies. Soit vous achetez en connaissance de cause,
soit vous n'achetez pas tout simplement parce que ça rentre pas dans votre envie de construction. Pour trouver ces prescriptions, donc soit le vendeur les fournit, l'agence immobilière également aussi, et si jamais on peut de temps à autre, mais quand même dans pas mal de cas, les retrouver aussi sur Internet. Je vous ai fait une petite démonstration juste après de comment retrouver les prescriptions urbanistiques s'il y a eu un lotissement. Bien sûr, il y a l'environnement qui va jouer sur le prix du terrain ou sur la sélection du terrain. Un terrain qui est à côté d'un site industriel potentiellement dérangeant ou en pleine campagne avec une vue magnifique n'aura pas le même prix non plus. Elle ne se vendra pas donc à la même valeur, de même que les lignes haute tension par exemple peuvent avoir un impact pour certaines personnes négatif sur le prix du terrain. Donc l'environnement général est très important et c'est ça qu'il faut toujours bien se rendre sur place et analyser un maximum, rester le plus longtemps possible près de votre terrain pour relever les plus, les moins. La circulation, par exemple, le bruit d'une route ou des choses comme ça peuvent bien sûr tout à fait influer sur le prix du terrain. Et pour rappel, c'est ça que quand on nous appelle, par exemple, nous en tant qu'agent immobilier, et qu'on nous demande ah ben tiens dans tel village c'est quel prix pour un terrain, c'est honnêtement impossible à le dire. Et quand on dit écoutez on sait pas vous le dire comme ça, les gens ne comprennent pas. Ils nous disent bah, si vous connaissez bien le prix au mètre carré. Oui, on connaît la moyenne des prix au mètre carré qui peuvent se vendre sur telle ou telle commune, mais honnêtement, les prix des terrains peuvent tellement varier en fonction de ces simples critères qu'il est difficile de se positionner. Mais en tout cas, pour un vendeur, ce sont des éléments importants à prendre en considération pour son prix, mais pour un acquéreur, bien entendu, il faut faire attention à toutes ces caractéristiques puisqu'elles peuvent bien sûr influer sur le fait de pouvoir ou pas construire d'une part ce que vous voulez, mais surtout sur le coût de construction que ça va pouvoir engendrer en fonction du terrain et de ses caractéristiques. Ici, j'espère que ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas, dommage. C'est le géoportail de Wallonie. J'essaierai de le faire fonctionner. Donc, le géoportail de Wallonie, c'est un outil en ligne qui est très très pratique. C'est embêtant ça. Dans le sens où vous pouvez y retrouver pas mal d'informations pour savoir si votre terrain est bien situé en zone d'habitat. Donc, les zones d'habitat sont caractérisées sur la carte par des lignes blanches et rouges ou tout à fait rouges. Donc là, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez construire. Il y a des zones jaunes qui sont des zones agricoles, des zones vertes qui sont des zones bois et forêt, où là, par exemple, vous ne pourriez pas construire la maison de vos rêves. Donc, normalement, quand vous trouvez le terrain sur un site internet via un particulier ou une agence immobilière, cette information de zone est disponible. Si vous trouvez un terrain en vous baladant, là c'est intéressant d'aller sur ce géoportail pour pouvoir retrouver le plan de secteur. Donc vous pouvez taper dans le module adresse, etc. Le nom de la rue, numéro, etc. et puis rechercher sur la carte. Vous pouvez aussi, si vous avez les coordonnées cadastrales, pouvoir les mettre directement dans le système. Comme ça vous localise directement votre parcelle. Sur ce site, vous pouvez également avoir justement ce dont on parlait tout à l'heure, les prescriptions en matière de urbanistique pour les lotissements par exemple. Vous pouvez les retrouver sur ce portail. Vous pouvez aussi localiser les zones d'aléas d'inondation qui auront un impact aussi sur la construction. Est-ce que vous devrez remonter un peu votre construction parce que vous êtes dans une zone d'aléas d'inondation ou pas, etc. Vous pouvez retrouver les parcelles cadastrales, bien évidemment.
Les égoutages aussi, vous pouvez savoir si c'est une zone qui est reliée à l'égout public ou si potentiellement vous allez devoir mettre une microstation d'épuration individuelle par exemple. Donc il y a vraiment une foule d'informations sur ce site. C'est un site que nous, en tant qu'agence immobilière, on utilise vraiment tous les jours puisque ça nous permet vraiment d'avoir une foule d'informations sans devoir attendre les réponses des administrations diverses, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle est un peu plus courte dans les formats que d'habitude, mais comme ça, on a fait rapidement le tour du sujet. Je vous invite et je vous remercie si vous vous abonnez à ma chaîne puisque c'est ce qui permet à YouTube de bien vouloir remettre les vidéos par exemple en priorité, etc. Et donc ça donne une certaine visibilité à la chaîne. On essaye de faire des vidéos qui ne sont pas toujours belles entre guillemets au niveau visuel, mais en tout cas qui sont réellement qualitatives au niveau du rendu technique qu'on peut donner. On vous remercie de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en likant éventuellement la vidéo si vous l'avez aimée. Merci de votre attention et à bientôt.